Dans cette vidéo, nous énonçons l'importantissime théorème centrale-limite ou théorème de la limite centrée, noté TCL. Tout d'abord, nous rappelons ce qu'est une variable centrée réduite. Nous prenons une variable qui possède une espérance mu et une variance sigma carré strictement positive, sigma est strictement positif, et nous la centrons, réduisons, c'est-à-dire que nous lui retranchons son espérance et nous la divisons par son écart type. La variable obtenue s'appelle y étoile, c'est notre y étoile, et on appelle variable centrée réduite associée à y. Elle est d'espérance nulle, centrée, et de variance égale à 1. Elle est réduite. L'intérêt de la proposition qui suit, c'est que jusque-là, nous prenons des moyennes, et en fait, il suffit pour centrer réduire de prendre la somme qui est au numérateur de la moyenne. Donc le contexte est toujours le même, nos x1, xn sont n variables indépendantes, de même espérance et de même variance. La somme, on va la noter non pas Sn car c'est l'écart type, mais Yn. Ce n'est pas une notation universelle. Je garderai cette notation dans tout le cours Yn pour la somme x1 plus x2 plus xn. La moyenne empirique, elle, se note xn bar, c'est donc la somme divisée par n. Le résultat, donc très simple, c'est que les deux variables, une fois qu'on les a centrées réduites, deviennent égales. La moyenne, c'est yn divisé par n, par linéarité de l'espérance. La moyenne a pour espérance 1 sur n, l'espérance de yn. Et la variance de la moyenne empirique, 1 sur n carré. 1 sur n carré. Donc ensuite, si on centre et on réduit la moyenne empirique, eh bien, on a au numérateur yn sur n, moins l'espérance de yn sur n, et au dénominateur, la racine carrée de la variance de yn divisée par n carré. On sort 1 sur n de la racine carrée, on a de la chance, 1 sur n est positif, donc ça sera avec plus. Et puis là, on se rend compte qu'on peut simplifier en haut et en bas par 1 sur n, et il nous reste exactement yn moins son espérance au numérateur, et au dénominateur, eh bien, l'écart type d'yn. On a centré réduit également yn. Tout ça pour dire qu'il est plus facile de travailler avec la somme yn plutôt qu'avec la moyenne, une fois qu'on a centré réduit. Or, dans ce paragraphe, il faut centrer, réduire. C'est à peu près la seule chose qu'on va faire. Donc, on travaillera avec yn et non pas avec xn bar. Nous en venons maintenant à l'énoncé du théorème central-limite, qui est un résultat très très important. Il s'énonce très facilement. On prend la moyenne centrée réduite, xn bar, étoile, qui est donc égale aussi à yn étoile. Et quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire quand le nombre de mesures de variables tend vers l'infini, eh bien cette variable centrée réduite tend vers une variable qu'on note z étoile, où z étoile suit une loi normale centrée réduite. Notez que z étoile n'intervient que par sa loi. La convergence est précisée ici. Eh bien, on fixe un intervalle de réel. Et une fois qu'on a centré réduit notre variable xn bar, la probabilité qu'xn bar étoile appartienne à cet intervalle i, donc i ne dépend pas de n, eh bien tend vers la probabilité que z étoile appartienne à i. Donc on a remplacé xn bar étoile par z étoile. On a remplacé une variable centrée réduite par une variable centrée réduite normale. Là, on a bien une suite de probabilités, une suite de nombres qui tend vers un nombre. Là, c'est une convergence au sens des suites réelles. En général, on l'applique à i de la forme AB, à l'intervalle de la forme AB, et donc A et B ne dépendent pas de n. La probabilité que xn bar étoile soit comprise entre A et B, elle tend vers bien, la même chose en remplaçant xn bar étoile par z étoile, c'est-à-dire la fonction de répartition d'une variable normale centrée réduite au point B, moins la même fonction de répartition au point A. Je rappelle que la fonction de répartition d'une variable centrée réduite normale se note grand phi. Par définition, grand phi de B moins grand phi de A, c'est l'intégrale de A à B de la densité d'une variable centrée réduite normale qui se note petit phi de t valant 1 sur racine de 2π exponentielle de moins t carré sur 2. Mais de toute façon, grand phi de B moins grand phi de A, on l'aura par un logiciel GeoGebra ou Python. Ça, c'est le résultat, le théorème. Cette démonstration est extrêmement compliquée. Il est impensable d'en donner même des pistes
le théorème s'énonce en termes de limite et on l'utilise le plus souvent en termes d'approximation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. On prend yn, comme la somme de n variables indépendantes. Les variables L indépendantes, on les appelle xk. Et n, cette fois-ci, il est fixé, grand mais fixé. Que va-t-on faire? On centre et on réduit yn, donc on lui retranche son espérance, on la divise par son écart type, la racine carrée de sa variance. Et maintenant, si on vous demande un calcul de probabilité sur yn, eh bien on va faire le même calcul sur yn étoile. Donc on transforme, par exemple, la probabilité que yn soit comprise entre A et B, eh bien on retranche partout l'espérance et on divise ensuite partout par l'écart type. On obtient au milieu eh bien, la variable centrée réduite, yn étoile, et puis à gauche et à droite, on obtient ce qu'on doit obtenir, A moins l'espérance de yn divisé par l'écart type, et à droite, idem pour B. Voilà, ici, ce qui encadre dépend de n. On ne prend pas de limite, n est fixé. Cette probabilité qu'on doit calculer, on l'approche maintenant par une probabilité approchée, donc, et dans laquelle on a remplacé yn étoile par z étoile. Il n'y a pas égalité, je mets est approché par, on pourrait mettre peu différent, mais on évite. Et donc, la probabilité correspondante avec la variable z étoile, eh bien c'est grand phi de ce qui est à droite moins grand phi de ce qui est à gauche. Le grand phi est la fonction de répartition d'une variable normale centrée réduite. C'est tout.